Bienvenue à vous tous, j'ai grand plaisir à vous présenter via le CFEI et ce module de formation 5 minutes pour comprendre l'évaluation d'un bien résidentiel par capitalisation, méthode dite par le revenu. Le guide de l'évaluation des biens, édité par le ministère de l'Économie et des Finances, Direction générale des impôts, dès 1982, précisait que la méthode d'évaluation par le revenu, malgré les difficultés inhérentes à la détermination d'un taux de capitalisation approprié, est assez bien adaptée pour évaluer les immeubles loués. La problématique expertale est ainsi double. Dans un premier temps, appréhender le juste niveau de revenu locatif, secteur par secteur et en fonction de chaque type de bien, logement individuel, pavillonnaire ou collectif. Dans une deuxième période, identifier le taux de capitalisation approprié. Comment appréhender le juste niveau de revenu locatif? Le technicien spécialiste en évaluation immobilière a la possibilité de collecter ces données de revenus locatifs auprès de différentes sources. Contrairement à la détermination de la valeur vénale, les revenus locatifs ne sont pas portés dans des actes authentiques, dont les valeurs sont mises à disposition de professionnels, fichiers DVF, fichiers Patrim et d'autres. En matière d'évaluation par la méthode par capitalisation, toutes les informations sont celles de marché et représentent prioritairement des intentions. Elles sont issues de nombreux sites en ligne accessibles à tous. Ces informations, par définition non consolidées, doivent donc être appréhendées par des évaluateurs aguerris et en capacité d'isoler les valeurs incohérentes. Les sites d'annonces en ligne. En matière de détermination du juste niveau de valeur locative pour tel ou tel type de bien, il convient de préciser la fourchette de valeur recherchée. Si le bien évalué est un appartement de 100 mètres carrés, il faut donc rechercher prioritairement des valeurs locatives pour des biens compris, idéalement entre 80 et 120 mètres carrés. À défaut, et si l'amplitude des valeurs est trop importante, il en ressortira une moyenne trop approximative, non adaptée à l'espèce. Si la recherche porte sur un bien pavillonnaire cette fois, il est plus compliqué, à cause d'un nombre moins important de propositions de location, de réduire la fourchette de valeur. Dès lors, on peut élargir le périmètre de recherche à d'autres communes, comparables bien sûr en termes d'attractivité. Comment identifier le taux de capitalisation approprié pour chaque type de bien résidentiel? Le choix du taux de capitalisation n'est jamais arbitraire. Il ne procède pas d'une construction mathématique. La méthode. Taux de capitalisation égale valeur locative annuelle moyenne sur valeur vénale moyenne. Dans un premier temps, identification des valeurs locatives pour des biens similaires à celui de l'espèce, pour une année. Ceci nous donne la valeur locative moyenne annuelle. Dans un deuxième temps, identification des valeurs vénales pour des biens similaires à celui de l'espèce, qui nous donne la valeur vénale moyenne. Dans un troisième temps, méthode rapprochement de la valeur locative moyenne avec la valeur vénale moyenne, qui nous permet d'identifier cette fois le taux de capitalisation. La formulation est donc la suivante. Valeur locative moyenne annuelle divisée par la valeur vénale moyenne nous permet d'obtenir le taux de capitalisation. Comment mettre en œuvre la méthode par capitalisation? La méthode. Valeur du bien selon méthode par capitalisation égale valeur locative annuelle moyenne divisée par le taux de capitalisation. Dans un premier temps, là encore, identification des valeurs locatives pour des biens similaires à celui de l'espèce, pour une année, soit la valeur locative moyenne annuelle. Dans une deuxième période, identification du taux de capitalisation spécifique à l'espèce, type de bien, surface, localisation, etc., pour obtenir le taux de capitalisation. Et dans un troisième temps, méthode, rapprochement de la valeur locative moyenne avec le taux de capitalisation, valeur vénale. La formulation est donc la suivante. Valeur locative moyenne annuelle divisé par le taux de capitalisation égale la valeur vénale. Exemple. Les différents sites étudiés font apparaître des offres de location dont la valeur locative moyenne est de 15 €.
Les valeurs vénales identifiées sur ces sites en ligne, DVF, Patrim, fichier Mineperval, biens, etc., livrent une valeur moyenne de 300 000 € pour un bien de type appartement de 60 mètres carrés. Application à l'espèce, pour un appartement de 60 mètres carrés, le taux de capitalisation sur le secteur est donc de 15 € par mètre carré multiplié par 60 mètres carrés fois 12 mois, 300 000 € divisé par 3,6%. A l'inverse, la valeur vénale est de 10 800 € de revenus locatifs, divisé par 3,6%, soit 300 000 €. Les questions récurrentes en matière d'évaluation sur ce point précis et cette méthode particulière. Les références de location sont rares, il s'agit d'un bien pavillonnaire, oui. En matière d'évaluation des biens pavillonnaires via la méthode par capitalisation, la difficulté est bien de trouver des références locatives adaptées. Il peut alors être réalisé une recherche sur un secteur plus étendu, voire beaucoup plus étendu, pour peu que les communes retenues et qui servent de comparaison, bien sûr, soient parfaitement comparables. Le bien que j'évalue est une demeure d'exception. Il n'existe aucune intention de location comparable. En effet, la méthode par capitalisation trouve ses limites quand il s'agit de réaliser l'évaluation d'un bien hors norme ou atypique, demeure d'exception, maison d'architecte, demeure bourgeoise, château, etc. Auquel cas, la méthode est exclue, ce n'est pas grave, il existe d'autres méthodes, bien sûr. Le taux de capitalisation identifié apparaît très faible ou, à contrario, très élevé. Est-ce normal? Parfaitement. Chaque secteur revêt ses propres taux de capitalisation qui illustrent le rendement moyen, secteur par secteur, d'un actif immobilier. Sur des secteurs très attractifs, le taux sera faible, inférieur à 3% par exemple. Sur des secteurs sinistrés, le taux sera élevé et supérieur à 7%. Le taux n'est jamais le même. Il convient pour chaque évaluation, chaque secteur géographique, chaque bien, de le définir pour le cas d'espèce. Merci d'avoir suivi ce petit module de formation, donc dans la série 5 minutes pour comprendre. Je vous invite bien sûr à suivre les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne vidéo du CFEI, cfei.fr, mais également l'ensemble de nos formations en présentiel, et puis bien sûr les formations dispensées en distanciel sur les biens résidentiels, les biens professionnels, et l'ensemble des modules dédiés à la propriété commerciale, mais également à l'ingénierie foncière. Merci à vous.